suis Guy Zéra, expert comptable commissaire aux comptes. Depuis plusieurs années, j'ai pratiqué les différents aspects de notre profession, à savoir l'audit, l'expertise comptable, le conseil, la formation. Je suis animateur depuis plusieurs années dans des organismes divers qui concourent à la formation professionnelle. Je viens aujourd'hui vous présenter un module de formation sur les seuils de signification et les seuils de planification en audit et en expertise comptable, bien sûr. Pourquoi ce module ? Parce que la notion de seuil de signification est un domaine délicat, puisqu'il fait appel au jugement professionnel, qui est un élément hautement subjectif. La deuxième raison, c'est que les diligences que nous mettons en œuvre dans nos missions privilégient l'approche par les risques, ce qui veut dire ne pas faire tous les contrôles sur tout. Troisièmement, effectivement, c'est pour éviter les travaux inutiles. Les seuils servent bien entendu aux utilisateurs de comptes qui doivent apprécier l'importance relative des anomalies. Et enfin, c'est une difficulté pour les confrères de déterminer les seuils de signification et de planification dans tous les domaines et généralement dans certains secteurs où il est difficile d'avoir les critères pertinents. Au travers d'exemples tirés de la pratique, d'illustrer concrètement la démarche et le calcul des seuils dans divers domaines et secteurs d'activité. Je voudrais maintenant vous présenter le contenu de ce module qui comprend 4 séquences. La première séquence est consacrée aux définitions des seuils, la place des seuils, du calcul des seuils dans le déroulement de l'audit et la démarche de l'auditeur. La deuxième séquence sera consacrée à l'identification des critères permanents de l'entité sur lesquels seront calculés les seuils. La séquence 3 est consacrée à la détermination des seuils de planification et leur lien avec les sondages. C'est très important cette séquence parce qu'elle aborde le calcul du seuil de planification, les critères à prendre en compte et les liens avec les seuils de signification fixés en amont. La séquence 4, elle, aborde les applications tirées de la pratique dans divers domaines comme l'automobile ou la distribution. À l'issue de cette formation, vous serez à même de maîtriser le calcul des seuils, de déterminer les critères permanents de l'entreprise et enfin de constituer un dossier de travail conforme aux normes professionnelles.